Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la deuxième partie du cours 1 d'optique ondulatoire. Et donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de parler de ce qu'il faut retenir des équations de Maxwell vis-à-vis de l'optique ondulatoire. De plus, et on va aussi définir ce qu'est la notion d'éclairement. Donc on va commencer par, je vais noter équation de Maxwell, et je vais expliquer ce qu'il faut retenir. Il y a trois choses à retenir. Alors l'équation de Maxwell, les équations de Maxwell, il y en a quatre. C'est les quatre lois fondamentales de l'électromagnétisme. Alors, je note seulement pour la culture générale, en optique ondulatoire, on n'a pas à les connaître. Bien sûr, en électromagnétisme, en ondes électromagnétique, on a besoin de les savoir, mais ce sera vu en temps et en heure, et donc avec leur démonstration avec. Et chose que je ne vais pas faire en optique ondulatoire, que je ferai plutôt dans les vidéos concernant les ondes électromagnétiques. Donc, il y a quatre équations de Maxwell. La première équation de Maxwell, c'est Maxwell-Gauss. Et elle dit que la divergence du champ électrique, c'est égal à ρ sur epsilon 0, avec ρ, la charge, la densité volumique de charge, et epsilon 0, la perméabilité diélectrique du vide. Il y a aussi Maxwell flux, qui nous dit que la divergence de B est nulle. Il y a aussi Maxwell Faraday, qui nous dit que le rotationnel, cette fois-ci, du champ électrique, c'est égal à la dérivée partielle de B en fonction du temps. Et la dernière, Maxwell ampère, le rotationnel de B est égal à mu0 facteur de J plus epsilon 0 dérivée partielle de E par rapport au temps. Donc ces quatre expressions sont pas à connaître, mais ce qu'il faut retenir de ces expressions en optique ondulatoire, on peut en déduire à partir de seulement de ces deux équations. On remarque là, alors pour ceux qui n'ont pas la définition de rotationnel et de divergence, ça va poser problème, juste écouter ce que je vais dire et ça devrait aller. Donc pour faire simple, ce qu'il faut savoir, c'est que le rotationnel de E, c'est une dérivée spatiale. Là, on a une dérivée temporelle. Là, on a une dérivée spatiale du champ électrique qui est égale à une dérivée temporelle du champ magnétique. Donc ça, c'est la première expression. Et dans la deuxième expression de Maxwell-Ampère, on a une dérivée spatiale du champ magnétique qui est égale à une dérivée partielle, temporelle du champ électrique. Et donc, qu'est-ce que ça induit, ça? Qu'est-ce que ça induit? Eh ben, c'est la première chose qu'il faut retenir des équations de Maxwell, c'est que l'énergie du champ magnétique et électrique, l'énergie de E et B, est auto-entretenue. Ça, c'est la première chose à connaître. La seconde chose à connaître, qu'on déduit aussi de Maxwell Faraday et de Maxwell Ampère, c'est que E, le champ électrique, et le champ magnétique sont orthogonaux. Et le troisième, le champ électrique et le champ magnétique sont eux-mêmes orthogonaux au vecteur K,
K qui est la direction de propagation de l'onde. Alors je vais faire un schéma pour montrer à quoi ça ressemble. Hop. Hop. J'ai noté le champ magnétique en vert et le champ électrique en rouge. Donc c'est-à-dire que le champ électrique qui fait ça, et le champ magnétique qui fait ça. Donc, je ne sais pas si ça se voit bien sur mon schéma, mais c'est ce E, c'est selon Z, et B, c'est sur le plan X, Y. Et le vecteur K, si on suppose que la propagation est selon X, il est comme ça. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais définir la notion d'éclairement. Alors l'éclairement, il est noté grand I, et il vaut 1/2 de K fois le module de l'amplitude complexe au carré. Donc là, il y a différentes notions à définir. Déjà, qu'est-ce que c'est que K? C'est un ancien relatif tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'amplitude complexe? Du coup, je vais écrire ce que c'est. Donc l'amplitude complexe, A de M, c'est égal à A0 exponentielle J, alpha 1, qui est la phase à l'origine, moins oméga t, plus 2pi, le chemin optique, chose qu'on a définie dans la première partie, lambda. Donc ça vaut ça. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est exprimer l'éclairement pour deux... parce que lorsqu'il y a interférence, c'est lorsqu'il y a deux ondes. Donc, je vais définir A1 de cette façon, et A2, l'amplitude complexe, de cette façon. Et donc maintenant, c'est parti. On a tout ce qu'il nous faut. On a A1, A2, et donc du coup, on veut I total. Et du coup, I total, ça va être égal à 1/2 de K fois le module de la somme des deux amplitudes complexes A1 et A2. Ok. Alors maintenant, on peut se dire, on est un peu bloqué, parce qu'on ne sait pas c'est quoi le module de A1M plus A2M. Et bien en fait, il y a une formule avec les nombres complexes, qui est très pratique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise les nombres complexes, parce que c'est un outil fantastique pour faire de la physique. En fait, le module au carré d'un nombre complexe, là c'est un rappel, c'est égal au nombre complexe fois le conjugué du nombre complexe qu'on note z bar. Et donc du coup, maintenant qu'on a ça, on identifie
notre nombre complexe. Notre nombre complexe, c'est la somme des deux amplitudes complexes. Et donc maintenant, on va définir ce qu'est le conjugué de A1M et de A2M afin d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir appliquer, pour pouvoir développer l'expression de l'éclairement. Je vais faire un trait là comme ça, hop. A1 de M conjugué. Donc je vais écrire ce que c'est que le conjugué d'un nombre complexe sous forme exponentielle. Alors pour ça, il y a un truc à savoir. Il y a deux trucs à savoir. C'est que le module d'un nombre complexe, c'est égal au module de son nombre complexe conjugué. Et l'argument de z, c'est égal à moins l'argument de son conjugué. Et donc du coup, vu qu'on a oui, parce que là j'ai noté J, mais c'est I. C'est juste que en physique, on note plutôt J pour l'optique ondulatoire, pour ne pas le confondre avec l'intensité du courant I. Pour ne pas le confondre avec le courant I, pardon. Et donc du coup, eh bien, maintenant qu'on a ça, on a le module, du coup, il ne change pas. Donc c'est bien A1, 0. Et là, du coup, la seule chose qui change, en fait, on a un truc sur la forme Iθ. Et donc, en gros, l'argument de z, c'est θ, c'est égal à moins θ. Donc c'est comme si on avait mis un moins devant pour le conjuguer d'un nombre complexe. Voilà. Hop. Et donc, du coup, avec ça, grâce à ça, on va pouvoir écrire le conjugué de l'amplitude complexe 1 et donc le conjugué de l'amplitude complexe 2. Donc ça, c'est égal à A1, 0, exponentielle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais directement injecter le moins dans la parenthèse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'abord, je vais noter normalement, et pour A2M conjugué, je vais directement l'injecter pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça se passe. Et dans les calculs, j'aurai directement injecté le moins dans l'expression. Ok. Et donc là, je vais faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire je vais directement injecter le moins dans l'expression. Bah là, on a le moins qui mange, qui se tape avec la phase à l'origine. Ce qui c'est la phase à l'origine, c'est moins alpha 2. Ensuite, moins et moins, bah ça fait plus. Donc plus oméga t. Et là, moins et plus, ça fait moins. Moins de pi L2. L2, la marche, le chemin optique de l'onde numéro 2. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, du coup, on va pouvoir écrire ce que vaut I total. Ça fait 1 demi de K A1 de M plus A2 de M multiplié par A1 de M conjugué plus A2 de M conjugué. Alors, en physique, on note les conjugués étoiles. Je pouvais très bien aussi noter barre, hein, mais c'est juste que c'est la notation qui a été apportée par le prof, et donc je m'adapte au formalisme du professeur. Voilà, du coup maintenant on a ça, on n'a plus qu'à développer l'expression. Alors, avant de développer l'expression, on va essayer de voir si on... Parce que si je développe l'expression que j'ai écrite tout de suite, A1 de M, ça me donnait un truc immense. Mon tableau est très petit. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste manipuler un peu l'expression pour avoir quelque chose de plus lisible pour vous comme pour moi. Ça va être 1 demi de K. Alors, c'est tout qui multiplie... 1 demi de K multiplie tout, donc j'ai oublié une parenthèse, c'est pas grave. Donc 1 demi de K, A1 de M, A1 étoile de M plus A1 de M multiplié par A2 et conjugué M
plus A2M A1 conjugué M plus A2M A2 Donc ok, donc on a cette expression-là. Donc en fait, j'ai juste développé l'expression dans la parenthèse. Alors, on peut reconnaître certains trucs, et bah d'ailleurs, on va reconnaître certains trucs. C'est que ça, et ça, eh bien c'est quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, on sait que le module de z au carré, c'est égal à z fois z bar. Donc z bar étant le conjugué. Donc, dans le cadre, ici c'est z étoile. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est bien, ça marche dans l'autre sens. Bah, ça marche dans un sens, bah, ça marche aussi dans l'autre, c'est une égalité. Et donc, du coup, ça fait que ça, c'est égal au module de A1 de M au carré. Ça, c'est égal au module de l'amplitude complexe, noté A2, au carré. Donc, du coup, on va tout de suite pouvoir sortir ça. Alors, ouais, j'ai besoin de garder cette expression, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer juste cette ligne-là. Hop. Voilà. Hop. Donc ça, c'est toujours I total. Hop. Et donc, du coup, on va écrire l'expression. Donc ça fait 1 demi de K. Alors, je vais directement injecter. Donc, 1 demi de K A1 de M au carré plus 1 demi. Je distribue le 1 demi de K seulement sur ces valeurs-là. Voilà. Pour pouvoir simplifier l'expression. A2M au carré. Et donc ça, en fait, qu'est-ce que ça vaut? Bah, quand on regarde la formule de l'éclairement, ça vaut tout simplement du coup I1 et I2. Alors, je note I1 et I2 parce que I1, c'est ce qui correspond à l'amplitude complexe numéro 1, donc du coup, et I2 lié à l'amplitude complexe de la seconde onde. Ok. Donc du coup, bah, là, je peux effacer. Et du coup, je vais écrire directement I1 plus I2. Et là, plus, bah, du coup, on va réécrire ça, on retient ça, c'est-à-dire qu'on a déjà exprimé ce que ça valait. Plus 1 demi de K de A1 M A2 M plus A2 M A1 M. Voilà. Donc là, on a une expression qui commence à ressembler à quelque chose d'intéressant, mais maintenant, on va aller dans le dur. C'est le cas de le dire. On va aller dans le dur dans le sens qu'on va devoir développer cette expression et on va devoir, en gros, utiliser ce que j'ai écrit là. Et donc, ça va devenir une expression extrêmement longue. Et donc, pour ça, ça va être dur, mais avec de la méthode et en s'accrochant, ça va aller. Donc, ça, c'est I total. Je vais écrire tout petit par contre. Et donc, du coup, ça, c'est égal I1 plus I2 plus 1 demi de K. Alors, je vais remplacer A1 de M et A2 de M par leurs expressions, sachant que A2, 0 et A1, 0 sont des constantes multiplicatives et la multiplication étant associative, je vais tout de suite les noter en facteur. A2, 0. Et en fait, je peux directement même les mettre en facteur des deux expressions parce qu'on verra bien que quand qu'on fasse A1 fois A2, on a toujours les mêmes valeurs qui apparaissent. Et donc, du coup, je peux directement les mettre en facteur de l'expression. Et du coup, il ne reste plus que les exponentielles. Donc, on a exponentielle. Donc, l'exponentielle de A1M fois l'exponentielle de A2M. Donc, exponentielle
J, la phase de l'origine, oméga t plus 2pi L1, L. Ah oui, d'ailleurs, pour retenir l'expression d'une amplitude complexe, alors c'est vrai que c'est pas évident, mais moi j'ai un petit moyen mnémotechnique. C'est que en fait, il faut penser à SCH, le rappeur, quand il dit oméga t. Donc, on sait que oméga t c'est au milieu, et le reste, c'est uniquement des grandeurs sans dimension. Donc là, par exemple, on a un angle. De toute façon, ça, on verra par la suite que c'est vraiment pas important. Dans le cadre de petits combinatoire, c'est pas important. Et ça, c'est une longueur sur une longueur. Et donc, c'est le chemin optique sur lambda fois 2pi. Parce que le 2pi, c'est... donc on peut l'exprimer comme... donc ça, c'est la phase... Non, c'est le déphasage, pardon. Le déphasage de l'onde. Mais donc, juste pour retenir le oméga t, pour pas oublier le oméga t, on peut penser à SCH et se dire que c'est... il dit oméga t. Voilà. Voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique assez drôle que j'ai trouvé. Enfin, que je sais même pas si... Enfin, je sais pas si d'autres l'ont eu aussi, mais... Voilà, c'est une petite blague. Ok, donc du coup, on multiplie par l'exponentielle moins 2 plus oméga t moins 2pi L2 L. Ok. Donc ça, c'est ça, sachant qu'on a déjà sorti le facteur, plus exponentielle. Alors, je vais noter en dessous parce que j'aurai pas la place, clairement pas. Ok, plus exponentielle de j. Cette fois-ci, c'est A2 j oméga t plus 2pi L2 fois exponentielle de j moins alpha 1 moins oméga t plus il est en même temps. Ah non, c'est bon. Parce que j'ai pas injecté, mais du coup, là, pour le coup, là, je vais injecter. Donc c'est moins alpha 1 plus oméga t moins 2pi L1 sur lambda. Ok. Et une propriété sur l'exponentielle qui est assez drôle, c'est que l'exponentielle de A fois l'exponentielle de B, c'est égal à l'exponentielle de A plus B. Et donc du coup, là on a exponentielle de A avec A qui vaut ça, exponentielle de B avec B qui vaut ça, bah donc du coup ça vaut l'exponentielle de A plus B. Et donc du coup, on va écrire, hop, fait I1 plus I2 plus 1 demi de K. Alors, ouais, je vais pas les noter maintenant parce que ça va être utile pour plus tard. A2, 0. Alors du coup, on va faire l'un plus l'autre. Donc on a J alpha 1 moins J alpha 2. Donc ça fait exponentielle de J alpha 1. Je mets en facteur de J directement. Moins alpha 2. Ensuite, moins oméga t plus oméga t, ça fait 0. Enfin, 2pi L1 sur oméga moins 2pi L2 sur lambda. Attention, ça ne fait pas 0 puisque le chemin optique est différent. Et donc du coup, ça nous fait exponentielle
Donc ça nous fait plus j de pi sur lambda. Parce que peut-être que c'est pas la même chose, mais en tout cas, on peut mettre en facteur commun. On met en facteur commun. Et du coup, ça fait L1 moins L2. Donc ça, c'est pour la première exponentielle. Pour la seconde exponentielle, on a plus exponentielle. On va faire le même travail. Aussi, ça va être alpha 2 moins alpha 1 plus 2 pi j sur lambda L2 moins L1. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur? On regarde. Donc, là, on a A1 de M. Tac. Fois A2 étoile. Donc, on a bien alpha 1 moins alpha 2, 2 pi L1 moins 2 pi L2 sur lambda. Ok. Donc là, a priori, tout va bien. Et donc ça, il y a une formule de trigonométrie, enfin de trigonométrie complexe, je dirais, qui est très utile. Et je vais la noter juste au-dessus, parce que je n'ai plus besoin de ça, du coup. J'ai encore besoin de ça. On va voir pourquoi. Donc, il y a une formule de l'heure qui nous dit que cosinus de θ, c'est égal. Alors là, c'est pas cosinus de θ, c'est cosinus de tout ça. Mais bon, pour la formule de l'heure, je vais noter ça comme ça. Donc c'est exponentielle de θ. Donc c'est exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On a exponentielle iθ avec i, sachant que c'est j, et exponentielle de moins iθ. Alors là, on pourrait se dire, oui, mais ça, c'est pas moins iθ. Bah, en fait, si, totalement. Parce que si on remarque bien, j'ai inversé les deux. Touc, touc. Et donc, du coup, on a cosinus. Donc, du coup, ça, c'est 2 fois le cosinus. Parce que on n'a pas de 2 là, on n'a pas de divisé par 2. Donc, du coup, bah, ça revient même d'écrire que ça, c'est équivalent à écrire que 2 cosinus θ, c'est égal à EI θ plus E moins Iθ. Ok. Donc, du coup, je vais utiliser cette formule pour simplifier cette expression en l'écrivant sous la forme d'un cosinus. On va utiliser un cosinus parce que c'est merveilleux les cosinus. On va voir par la suite pourquoi. Hop. Alors je vais garder l'expression. Hop. Je ne vais pas trop laisser une égalité sans mon bras à gauche. Donc du coup je vais quand même écrire là itot. Et donc du coup, ceci, comme j'ai dit tout à l'heure, du coup ça fait qu'on a itot qui est égal à I1 plus I2 plus 1 demi de K plus 1 demi de K A1 0,10 A2 0 pardon, fois du coup je vais écrire directement sous la forme d'un cosinus fois cosinus de θ. Donc là θ il vaut ceci. Et donc du coup alpha 2 moins alpha 1 plus 2 pi lambda L2 moins L1. Alors choisis cette forme parce que il y a un truc aussi qu'on va définir par la suite. Donc, alors là on pourrait se dire bah on a fini.
Mais en fait, on peut encore remarquer quelque chose d'intéressant. Alors, c'est 2 fois le cosinus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc là, hop, on a ça qui fait ça, hop. Et donc du coup, ça fait I total est égal à I1 plus I2 plus K A10 A20 cosinus alpha 2 moins alpha 1 plus 2pi lambda L2 moins L1. Donc là, on pourrait se dire que c'est terminé. Mais en fait, on peut remarquer un truc d'assez joli, je trouve. C'est que ça, si on utilise la formule là, alors, si on veut déjà obtenir la formule là, du coup, qu'est-ce que ça fait? Du coup, bah, c'est simple. C'est simple. Non, c'est pas simple, mais du coup, pour obtenir la même forme que ça, il faudrait que, donc, A10 et A1, donc on a un 1,5 là qu'il n'y a pas là. Bah, c'est comme si on avait fait 1,5 fois 2. Donc du coup, on a 2 fois quelque chose. Et maintenant, c'est 2 fois quoi? Alors, c'est là que c'est un peu plus complexe. Mais en gros, ça c'est pour I. Si on multiplie I, donc ça, par exemple, si je note I1, par exemple, I1, alpha, et qu'on note I2, qui est égal à 1,5 de K A2N au carré. Comme j'ai dit tout à l'heure, le module au carré, c'est le nombre. Donc alors je vais écrire ça directement là-dessus. Donc c'est 1,5 de K A1 fois A1 conjugué donc on a ça. Quand je ne mets pas de signe, c'est-à-dire qu'on multiplie. Okay. Et donc du coup, donc on a ça. Et lorsqu'on fait la multiplication, non pas la multiplication, okay. Si, ok. Et donc du coup, si on fait I1 plus fois I2, on obtient que ça nous fait, alors attendez, 1,5, toujours 1,5 de K, facteur, donc 2, A1 fois A1 étoile, fois A2 étoile. Et en fait, du coup, à quoi ça correspond ça? Et bien en fait, c'est égal, donc 1,5 de K de la racine carrée de I1 fois I2. Alors, il faudrait redévelopper pour faire un truc proprement, mais pour faire simple, c'est égal à ça. Racine carrée de I1, I2. Et donc, du coup, là, on a 2 fois. Voilà. Bon, je fais une petite erreur. Attendez. Bon. Pour faire simple, ça c'est 2 fois la racine carrée de I1 fois I2. En utilisant la formule qu'on a obtenue précédemment. J'aurais plutôt dû utiliser l'éclairement total. Mais bon, ok. Donc du coup, donc c'est I1 fois I2. Ok. Et donc du coup, on peut réécrire l'équation sous la forme I1
plus I2 plus 2 fois racine carrée de I1, I2 fois cosinus de alpha 2 moins alpha 1 plus 2pi sur lambda L2 moins L1. Et donc là, on a enfin une expression de I total qui est assez simple, entre guillemets, entre gros guillemets, qui est assez simple. On peut encore plus la simplifier en fait. Et pour plus la simplifier, faut savoir certaines choses. Par exemple, notre œil, là mon œil avec lequel je regarde, il voit 25 images par seconde. Or là, ce qu'on s'intéresse, c'est l'éclairement. Et donc c'est l'éclairement d'une source lumineuse. Et donc du coup la question qu'on... Enfin, donc moi je le vois à 25 images par seconde. La lumière va transmettre combien d'images par seconde? Eh bien elle en met énormément. Elle en... beaucoup plus que notre œil. Et donc du coup, la conséquence de ça, c'est que la phase à l'origine, pour avoir quelque chose de cohérent, pour avoir une source cohérente, il faut que les deux phases soient égales. Et quand on fait la différence de deux choses égales, on obtient 0. Donc on prendra toujours alpha 2 est égal à alpha 1, car notre œil il voit à 25 images par seconde, contrairement à la lumière qui transmet beaucoup plus d'images à la seconde. Et donc du coup, voilà. Ensuite, pour simplifier encore plus cette expression, L2 moins L1, c'est quelque chose que je vais définir comme la différence de marche. L2 moins L1, c'est égal à la différence de marche que je vais noter petit delta. Ok. Et donc du coup, je vais pouvoir réécrire l'expression. Hop. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça vaut 0. Donc du coup, on a directement cosinus de 2pi sur lambda delta. Parce que L2 moins L1, ça vaut delta, la différence de marche. Ok. Donc là, je vais définir aussi un autre truc, une autre notion, qui est l'ordre d'interférence. Donc qu'est-ce que vaut l'ordre d'interférence? Ça vaut la différence de marche sur lambda tout simplement. Et donc du coup, on peut juste réécrire l'expression suivante comme 2pi p. Alors maintenant, on obtient grâce à ça que l'éclairement moyen, c'est égal à I1 plus I2. Voilà. Là pour la suite. Hop. Je peux tout effacer. Et donc I moyen, grâce à ça, je peux dire que c'est égal à I1 plus I2. Pourquoi? Parce que la première partie, donc c'est juste une somme, et là on a une multiplication. Et la moyenne d'un cosinus, c'est égal à 0. Donc du coup, ce second terme, il vaut 0 quand on prend la moyenne. Maintenant, on va prendre comment on fait pour avoir I maximum. Eh bien, pour avoir I max, ça va être quand le cosinus, il vaut 1. Donc, quand est-ce que le cosinus, il vaut 1? Donc alors, je vais d'abord noter ce qu'il vaut. Donc ça fait I1 plus I2 plus 2 racine carrée de I1, I2. Donc ça c'est pour I max. Et I minimum, c'est égal à I1 plus 2 moins
Alors pourquoi moins? Tout simplement parce que le cosinus est minimum lorsqu'il vaut moins 1. Le minimum du cosinus, c'est moins 1. Et donc maintenant, ce qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça nous dit sur l'ordre d'interférence? Eh bien, l'ordre d'interférence dans ce cas-là, ça va être un antirelatif quelconque. Et l'ordre d'interférence pour imine, ça va être un demi-entier. Donc, l'ordre d'interférence est un demi-entier dans ce cas-là. Entier. Voilà. Parce que cosinus capi, c'est égal à moins 1. Et cosinus k de pi, c'est égal à 1. Étant donné que cosinus est une fonction paire et périodique. Enfin, d'ailleurs, la fonction paire, elle ne joue pas un rôle, mais je trouvais que c'était important en fait, et je sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, voilà, donc c'est quelque chose qui est bien à savoir. D'ailleurs, peut-être un petit rappel du coup en maths. Une fonction paire, c'est une fonction qui f de moins x est égal à f de x moins f de x. Et f de moins x, c'est égal à, pour une fonction impaire, f de x. Pardon, non, c'est l'inverse. Ça, c'est pour les fonctions paires. Ça, c'est pour les fonctions impaires. Voilà. Si je me trompe, précisez-le dans les commentaires. Hop. Ok. Donc, du coup, voilà. Et donc, c'est une fonction périodique, ça veut dire que, en fonction d'une certaine boucle, donc là, de la quatrième boucle, on retombe sur la même valeur. Ok. Et donc là, je vais définir la notion de ce qui s'appelle la notion de modulation. Alors, la modulation, c'est le facteur de visibilité. Et ça permet de savoir si notre interféromètre est équilibré. Donc l'interféromètre, ça viendra par la suite des cours d'optique ondulatoire. Donc je ferai des vidéos par la suite, bien évidemment, mais ce ne sera pas dans cette partie. Et donc du coup, la modulation, notée avec un M calligraphié. Bon, c'est très mal écrit, mais vous comprenez l'idée. Et donc c'est égal à I max moins I min sur I max plus I min. Et donc ça vaut 2 racine carrée de I1 I2 sur I1 plus I2. Voilà, donc ça c'est la modulation. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, du coup, la modulation, c'est pour savoir si l'interféromètre est équilibré. Et donc, du coup, ça fait une parfaite transition pour la prochaine vidéo qui va être le cours 2, où je vais parler des interféromètres. Donc, il y a différents types d'interféromètres. Alors, juste... donc il y a les interféromètres à division de front d'onde et les interféromètres à division d'amplitude. Il y a également un autre type d'interféromètre qui s'appelle les interféromètres de Michelson. Et donc je présenterai ces trois interféromètres et je calculerai leur différence de marche, etc. pour chaque interféromètre, ce qui est très important à savoir faire en cours, c'est ce qui va être demandé aux examens, ce qui va être demandé en TD, etc. Et donc, je vais pour chaque type d'interféromètre, je vais les étudier dans leur globalité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, ou vous a rappelé des choses. Et, dans ce cas, et donc, voilà. Et donc on se retrouve une prochaine fois pour le cours numéro 2 d'optique ondulatoire, ainsi que les autres cours du semestre 4.
de L2 de physique. Voilà. Passez une bonne journée. Au revoir.